Bien, donc nous allons faire ce petit exercice 13 sur les applications linéaires. On va travailler dans E égale f produit. Donc l'ensemble des polynômes réels de degré inférieur ou égal à 3. Et on nous définit une certaine application U par U de P donne P plus 1 moins P'. Alors on nous demande de démontrer que U est un endomorphisme de E. Donc endomorphisme, ça veut dire qu'il faut démontrer d'une part que U est linéaire, et d'autre part que U, s'il part bien de E, il faudrait être sûr qu'il arrive dans E. Et ça, c'est pas forcément dit. Peut-être que on peut trouver un polynôme de degré 3 dont l'image parue sera un polynôme de degré 4, et auquel cas ça n'appartiendrait pas à E. Donc première chose, on va se donner un polynôme dans E, et on va vérifier si U de P est bien dans E. Donc tout d'abord, P'. Donc, si on prend un polynôme de degré inférieur ou égal à 3, qu'est-ce qu'on peut dire de son degré? Eh bien le degré d'un polynôme quand je le dérive, en général, le degré baisse de 1. Par exemple, si je prends un polynôme de degré 3, son degré c'est 2. Que je dérive, son degré c'est 2. Si je prends un polynôme de degré 2 et que je le dérive, la dérivée le degré de la dérivée, ça sera 1. Je prends un polynôme de degré 1 et que je le dérive, j'obtiens une constante non nulle, donc c'est de degré 0. Par contre, si je prends un polynôme constant non nul, donc son degré c'est 0, si je le dérive, c'est moins l'infini. Donc dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que le degré de P', et ben en fait, il est plus petit, il baisse d'au moins de 1 par rapport au degré de 1. En général, il y a cette égalité là. En général, cette égalité là, elle est vraie, mais elle peut être fausse si P est un polynôme constant. Donc je vais mettre inférieur ou égal. Mais dans tous les cas, le degré de P, ici, c'est plus petit que 3. Donc ici, je peux dire que c'est plus petit que 3 moins 1. Donc le degré de P', il est plus petit que 2. Alors ici, maintenant, je le multiplie par 1 moins x. Le degré de 1 moins x, et bien ça, c'est un polynôme de degré 1. Donc si je fais le degré du produit, le degré de 1 moins x P', comment je calcule le degré d'un produit? C'est la somme des degrés. Donc c'est 1 plus le degré de P'. Et le degré de P', on a dit qu'il était inférieur ou égal à 2. Donc tout ça, c'est donc inférieur ou égal à 3. Et enfin P, le degré de P, on l'a déjà dit, il est plus petit que 3. Donc si je somme ces deux polynômes-là, eh bien j'obtiendrai un polynôme qui sera de degré inférieur ou égal à 3. Donc U de P qui est égal à P plus 1 moins x P' donne avec, donc fournit le degré de U de P inférieur ou égal à 3. Et donc, c'est-à-dire que U de P, qui est un polynôme réel par somme de polynômes réels, appartient bien à E. Autrement dit, la question que je m'étais posée ici, est-ce que U, il va de E dans E? Bah ici, la réponse est oui. U, il va de E dans E. Maintenant, ça, c'est démontré. Ici, vous voyez, il y avait un petit argument de degré à faire. Et donc, si vous l'oubliez, eh bien, vous partez une perdez des points parce que c'était une petite vérification. Et des fois, c'est évident que U, il va de E dans E. Donc, si vous ne le démontrez pas, c'est pas grave. Mais là, comme c'est plus argument de degré, il vaut mieux essayer de ne pas l'oublier pour démontrer le caractère endomorphisme. Maintenant, on va démontrer que U est linéaire. Pour démontrer que U est linéaire, on va faire comme d'habitude. On va prendre deux éléments dans l'espace de départ. Donc, ici, ce sont des polynômes dans E. Un lambda dans R. Et ici, je vais calculer U de P plus lambda Q. Et donc, ce polynôme-là, quand je vois comment on fait U, donc U d'un polynôme, c'est ce polynôme, donc P plus lambda Q, plus 1 moins x, fois la dérivée de ce polynôme, plus la dérivée de P plus lambda Q, le tout prime. Alors, maintenant, P plus lambda Q, bon, bah, ici, il ne change pas trop. Mais là, ici, je dois dériver une somme de polynômes. Et je sais que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, c'est P' plus lambda Q'.
Et ça, maintenant, ce que je vais faire, c'est que le 1 moins x qui est là, je vais le développer par P' et Q'. Et tout ce qui va être en P, je vais le regrouper ensemble. Donc j'aurai P plus 1 moins x fois P', plus. Et puis là, j'ai des termes en Q, mais il y aura un lambda devant, donc je vais factoriser par lambda. Lambda facteur de Q plus 1 moins x Q'. Et là, je reconnais, comme par hasard, U de P plus lambda U de Q. Donc ça démontre que bien que U est linéaire, et comme j'avais déjà dit qu'elle allait de E dans E, c'est un endomorphisme. Ça vient du fait que j'ai démontré ici que U allait de E dans E, et ici j'ai démontré qu'elle était linéaire. Donc ça résout cette première question. Alors pour la deuxième question, on me dit trouver une base de l'image de U. Alors une base de l'image de U, eh bien il faudrait que je trouve une base de U. Alors le cours ne me dit pas comment obtenir exactement une base de image de U, mais il me dit comment en trouver une famille génératrice. Il me dit que image de U c'est égal à vect de l'image des vecteurs d'une famille génératrice de E. Alors est-ce que je connais une famille génératrice de E? Eh bien, autant en prendre une base. Et est-ce que je connais une base de E? Bah oui, c'est la base canonique de R3 de x, c'est x au carré, x au cube. Donc ça c'est la base canonique de E. Donc puisque c'est une base, c'est une famille génératrice, et donc je peux appliquer le point de cours. L'image de U, c'est l'espace vectoriel engendré par U de 1, U de x, U de x au carré, et U de x au cube. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à calculer ce que c'est que U de 1, et ce que c'est que U de x, ce que c'est que U de x au carré, ce que c'est que U de x au cube est déjà remplacé. Donc, U de 1, eh bien, si j'applique la définition de ce que c'est que U de P, elle est là. U de P, sa définition c'est P plus 1 moins x fois P'. Donc ici j'ai le polynôme 1, donc ça me donnera 1 plus 1 moins x fois le polynôme 1 dérivé, mais ça vaut 0. Donc ici j'ai juste 1. Maintenant je vais calculer U de x. U de x c'est x plus 1 moins x fois x'. Et la dérivée de x', eh bien c'est égal à 1. Donc ici j'ai x plus 1 moins x, et donc les x s'éliminent, et j'ai donc aussi 1. Calculons le terme d'après, U de x au carré. Donc c'est x au carré plus 1 moins x. Il n'y a pas assez la place. U de x au carré, c'est donc le polynôme x au carré plus 1 moins x fois le polynôme 2x. Parce que c'est la dérivée de... Or, on peut l'écrire de x au carré prime. Et x au carré prime, c'est 2x. Ici, j'ai du x au carré plus 1 moins x facteur de 2x. Bon, si je développe tout ça et que je réarrange un peu les termes, des x au carré, j'en ai une fois ici, et là, j'en ai moins deux fois ici. Donc ici, j'en ai moins x au carré. Et ici, dx, j'en ai plus 2. Donc j'ai plus 2x et j'ai pas de terme constant. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer u de x au cube. Alors, u de x au cube, eh bien, c'est x au cube plus 1 moins x facteur de la dérivée de x au cube. Donc là, je sais que c'est 3x au carré. J'aurai les termes en x au cube. Ici, j'en ai plus une fois. Et ici, j'en ai moins 3 fois. Donc ici, j'en ai moins 2x au cube. Et ici, des termes en x carré, j'en ai plus 3x au carré. Voilà. Et donc du coup, eh bien maintenant, je peux remplacer dans mon image de U, dans mon vect, image de U, c'est égal à
U de 1, on a dit que c'était 1. U de x, on a dit que ça faisait 1 aussi. Le U de x au carré, c'est moins x au carré plus 2x. Et U de x au cube, c'est moins 2x au cube. Et là, il se passe que on a deux fois le même polynôme dans la famille génératrice. Ça veut dire que toute cette famille-là, de 4 polynômes, elle n'est pas libre, parce que le polynôme 1, il s'écrit comme une combinaison linéaire des autres, vu que je peux l'écrire une fois ce polynôme-là, je peux l'écrire comme une fois lui, plus 0 fois lui, plus 0 fois lui. Donc en fait, dans ma famille génératrice, à nouveau, ce polynôme-là, je peux dire qu'il ne me sert à rien, je peux l'enlever, en gardant les autres, et du coup, eh bien, j'aurai encore le même vecteur. Ça, c'est le cours sur la dimension finie. Quand j'ai une famille génératrice, si l'un des vecteurs s'écrit comme une combinaison linéaire des autres, eh bien, je peux l'enlever. Donc, si je l'enlève, je peux dire que ma famille, du coup, c'est E1 moins x au carré plus 2x moins 2x au cube plus 3x au carré. En fait, cette famille de 4 vecteurs, elle est liée, puisque un des vecteurs s'écrit comme une combinaison linéaire des autres. Donc, étant donné que je veux une base, moi, je veux pas de famille liée. Donc j'enlève ce vecteur là, et peut-être que là j'augmente mes chances d'obtenir une famille libre. Et là maintenant je me rends compte qu'effectivement j'ai de la chance. Si j'ai mis en rouge les degrés, ici lui il est degré 0, lui il est degré 2, et lui il est degré 3. Et donc là j'ai exactement la définition d'une famille échelonnée en degrés. Donc là ce que j'ai mis en rouge, hein, c'est pour vous. Hein. J'ai mis les degrés, c'est pas très joli de l'écrire comme ça sans dire que c'est le degré. Donc ça, c'est une famille échelonnée en degrés. Une famille de polynômes échelonnés en degrés. Et donc si elle est échelonnée en degrés, elle est libre. Et comme je sais déjà qu'elle est génératrice, puisque son vect c'est égal à l'image de U, c'est donc une base de l'image de U. Ce qui répond à la question, puisqu'on m'avait demandé une base de l'image de U. Alors, qu'est-ce que c'était la question d'après? Que vaut rang de U? Eh bien, rang de U, eh bien, du coup, la question 3. Le rang de U, c'est la dimension de l'image. Et la dimension de l'image, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une de ces bases. Et ici, ça tombe bien, j'en ai trouvé une. Et elle a 3 éléments. Donc le rang de U, c'est 3. Alors la question d'après, on me demande le noyau. Donc étant donné qu'on sait qu'il y a un lien très fort entre la dimension du noyau et la dimension du rang, peut-être que la première étape qu'on pourrait faire, c'est regarder qu'est-ce qu'il y a dans le... Regarder quelle est la dimension du noyau. Donc si on applique le théorème du rang, on sait que la dimension de E, elle est égale à la dimension du noyau, plus la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang. E, c'est R3 de X. Et donc, attention, du coup, sa dimension, c'est 4, et non pas 3. Si vous regardez un polynôme de degré 3, il a 4 coefficients à choisir. Donc, la dimension du noyau, je ne la connais pas. Donc, je clique que c'est dim de Kerr de U. Et le rang de U, et bien du coup, c'est 3. Et quand je fais passer le 3 de l'autre côté, bah évidemment, il me reste que la dimension du noyau de U, elle est égale à 1. Autrement dit, le noyau de U, c'est une droite vectorielle. Il y a un seul vecteur, enfin, il y a une infinité de vecteurs dans cette droite, mais il suffit d'un vecteur pour diriger
cette droite. Alors comment on pourrait la trouver? Alors, il y a plusieurs méthodes que l'on pourrait faire. Euh, la première méthode, qui va être la plus longue, mais au moins disons la plus scolaire, méthode 1, c'est que je prends un polynôme, P, appartenant à E, et je vais l'écrire du coup comme un polynôme de degré au plus 3. Donc A plus BX plus CX au carré plus DX au cube. Et je calcule U de P, et je vois à quelles conditions U de P est nul. Donc U de P, on l'a dit, c'est A, c'est le polynôme P, donc je le recopie. Plus 1 moins x, facteur de sa dérivée. Donc si je dérive, ça me fait B, parce que la dérivée de A est nulle, plus 2cx plus 3dx au carré. Alors là, je vais faire un petit peu le ménage, parce que là, du coup, on voit pas très bien quel est ce polynôme là, donc je vais mettre les termes constants avec les termes constants, où je peux avoir des termes constants. Ici, j'ai du A, et ici, quand je développe ça, j'aurai du 1 fois B. Donc 1 plus B. Quels sont les termes que je peux voir en x? Bah là, j'ai déjà du bx. Et après, si je veux des termes en x, soit c'est le 1 qui multiplie par 2c, donc ça fait 1 plus 2c. À la fin, il y aura du x en facteur. Et il y a un autre terme qui permet d'avoir du x, c'est du moins bx quand je développe. Donc ici, ça me donne moins b quand je factorise directement par x. Alors après, maintenant, si je regarde les termes en x au carré, et bien ici, j'ai un terme en x au carré, c'est du c. Et maintenant, quel terme j'ai d'autre qui peut me donner du x au carré? Donc si je prends le 1 qui est là, il va me donner du 3d. Donc c plus 3d. Et quel autre terme va me donner du x au carré? Eh bien, je peux en avoir en faisant du moins x plus 2c. Donc ça me donnera du moins 2c. Et enfin, j'ai un terme en x au cube. Où est-ce que j'ai du x au cube? Donc là, j'ai un terme en d. Et là, où est-ce que je peux trouver du x au cube? En faisant du moins x moins 3d. Donc ça fait moins x moins 3d x au cube. Alors si je fais ça, eh bien, je vais pouvoir dire ce que ça veut dire que U de P est dans le noyau. U de P, donc P, pardon, il est dans le noyau de U. Eh bien, si et seulement si U de P vaut 0. Et à quelles conditions U de P peut valoir 0? Eh bien, ici, j'ai le coefficient constant, il doit valoir 0. A plus B égale à 0. Ce terme-là, donc qui vaut 2C, il doit valoir 0. Le terme qui est là, donc qui vaut 3D moins C égale à 0. Et le terme qui est là, moins 2D, doit valoir 0. Alors ça, la première ligne me sort que B égale moins A. Et après, bah, ça me donne que C est nul. Et si C est nul, bah, D aussi est égal à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire, finalement, que P, donc P au départ, c'était A plus BX plus CX au carré plus DX au cube. D est nul, C est nul, B vaut moins A. Donc ici, j'ai A facteur, enfin A plus moins AX, quand je remplace B par moins A. Et ça, si je factorise par A, ça me donne A facteur de 1 moins X. Autrement dit, P est dans le noyau. C'est seulement si P s'écrit comme une combinaison linéaire de 1 moins X. Et donc, eh bien, le noyau de P égale 1 moins X. Donc ça, c'est si on n'avait pas trop d'idées sur comment faire. On bourrine le calcul de U de P et on dit
qu'est-ce que ça veut dire que U de P vaut 0? On raisonne par condition nécessaire et suffisante, comme ça on a le noyau. Et d'ailleurs on obtient bien, ah là j'ai oublié un vect, du coup ça veut rien dire du tout. Là j'obtiens bien un truc de dimension 1, ce que j'avais déjà dit que ça valait de dimension 1. Vous voyez, j'ai pas utilisé que c'était de dimension 1, j'ai trouvé une méthode calculatoire et qui me donne le noyau. Alors il y avait une deuxième méthode, plus astucieuse, c'était de regarder ici, on a calculé U de 1 vaut 1, U de X vaut 1. Et donc si on a ça, si on a ça en tête, et ça il fallait le voir, et bien du coup, donc maintenant deuxième méthode, U de 1 il vaut 1, U de X il vaut 1, donc U de, donc je fais la différence des U et que U est linéaire, U de 1 moins X égale à 0. Donc ça veut dire que 1 moins X appartient au noyau de U. Le noyau de U c'est un espace vectoriel, donc l'espace vectoriel engendré par 1 moins X, c'est-à-dire cette droite là, est incluse dans le noyau de U. Maintenant, je vois que ça, c'est de dimension 1. Et ça, j'ai déjà dit que c'était de dimension 1. Donc, si j'ai une inclusion et égalité des dimensions, j'ai que donc, il y a égalité, et donc le noyau de U égale l'espace vectoriel engendré par 1 moins X. Je aboutis au même résultat, mais avec pas de calcul. Par contre, il fallait observer ceci pour fabriquer un élément d'un noyau. Ici, ça marche parce que le noyau il est de dimension 1. J'ai qu'à donc trouver un seul élément dans le noyau non nul pour démontrer que ça marche. Et dernière question, on demande de démontrer que le quart de U et l'image de U sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Eh ben, on va y aller. Alors, donc, quart de U et image de U, je les ai. Donc, pour démontrer qu'ils sont supplémentaires, je vais d'abord prendre un polynôme dans l'intersection. Donc, soit P appartenant à vect de 1 moins X. Donc, ça c'est. Et le noyau est vect de 1. Alors, par contre, j'ai oublié les deux autres vecteurs. Moins x carré plus 2x et moins 2x cube, moins x carré plus 2x. Et alors c'était un moins 2x au cube plus 3x au carré. Moins 2x au cube plus 3x au carré. J'ai un doute sur le plus ou sur le moins. Hop, plus. Et donc mon but c'est de voir ce que vaut P. Alors. Donc ça veut dire que il existe. Donc, puisque P est là-dedans, c'est-à-dire que P il est proportionnel à 1 moins X, donc il existe une constante, on va l'appeler alpha appartenant à R, telle que P égale alpha 1 moins X. Et comme P est une combinaison linéaire de ces trois-là, il existe un bêta, un gamma et un delta, trois réels, tels que P égale alpha fois 1, non, du coup bêta fois 1, plus gamma fois ce polynôme, plus gamma fois ce polynôme. Et je vous propose de raisonner par degrés. Parce que là, vous voyez, le polynôme P, s'il s'écrit comme ça, eh bien son degré, c'est le terme de plus haut degré qui est non nul. Ici, j'ai du x fois du alpha. Donc si alpha est non nul, P serait de degré 1. Et si je regarde ici, si gamma il est non nul,
et bien vous voyez, ici, là j'ai un terme en x au cube, et c'est le seul terme qui est en x au cube, et j'en ai pas de terme au-dessus. Donc on va l'écrire comme ça. Si gamma est différent de 0, le degré de P, eh bien c'est 3. Parce que j'ai un terme en x au cube, ici, qui est pas nul, avec un coefficient devant qui est pas nul et j'en ai pas d'autre. Est-ce que c'est possible que le degré de P soit égal à 3? Non, parce que cette ligne-là me dit que le degré de P, il est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire soit alpha, il est non nul, et j'ai un polynôme de degré 1, soit alpha, il est nul, et dans ce cas, j'ai le polynôme nul qui est de degré moins l'infini. Donc si gamma est différent de 0, j'ai le degré de P qui est égal à 3, et ça c'est pas possible parce que je viens de dire que le degré était inférieur ou égal à 1. Donc ça c'est absurde. Donc, eh bien c'est que gamma égale 0. Maintenant je vais regarder delta. Oui, excusez-moi, c'est delta. J'ai mal écrit. Là, le terme qui est là, c'est un delta. Un delta mal fait et mal lu. Donc si delta était différent de 0, j'ai un terme en x au cube, et donc le degré de P devrait être égal à 3, et c'est pas possible parce que le degré est inférieur ou égal à 1. Donc delta est nul. Donc finalement P, donc puisqu'il est nul, ce terme-là dégage. Donc maintenant je m'intéresse au terme d'après. Si gamma est différent de 0, et bien ici, encore une fois, j'aurai un terme de degré 2 quand je développe. Alors, degré de P égale à 2. Mais ça, on l'a déjà dit, c'est pas possible. Absurde, parce que j'ai dit que P était degré plus petit que 1. Donc, eh bien, gamma égale 0. Donc ce terme-là dégage. Hop. Et donc finalement P, il est égal à bêta. Et en même temps, il est égal à alpha facteur de 1 moins x. Et donc ici, il y a un terme en alpha x, c'est alpha moins alpha x. Et ici, il n'y en a pas. Donc forcément, alpha égale 0. Par identification. Et si alpha égale 0, et ben c'est que le polynôme P est nul. Donc j'ai pris un élément dans l'intersection, j'ai démontré qu'il était nul. J'ai donc démontré que l'image de U intersectée avec le noyau de U était inclus dans l'ensemble où il n'y a que 0. Mais l'inclusion réciproque elle est toujours vraie. Donc en fait ça, je peux la transformer en une égalité. Et donc la somme est directe. Maintenant, comme je suis en dimension finie, je vais utiliser la dimension finie pour démontrer supplémentaire. La dimension de l'image de U plus la dimension du noyau de U. Et bien le premier, j'ai déjà dit qu'il était égal à 3. Le deuxième, j'ai déjà dit qu'il était de dimension 1. Donc ça fait 4. Et 4, c'est la dimension de E, R3 de X. Et donc, la théorie sur la dimension finie me permet de conclure que du coup, im E est bien égal à la somme directe de image U plus quart de U. Donc ils sont supplémentaires. Alors attention, ici j'ai démontré qu'ils étaient supplémentaires dans cet exemple-là. J'ai jamais dit qu'ils étaient supplémentaires tout le temps. Là c'est un cas particulier où ça marche. Parfois ils peuvent l'être, mais parfois ils ne le sont pas. Si vous voulez un exemple où ils ne le sont pas, je peux vous en donner un, c'est un exercice. C'est l'exercice avec le polynôme avec delta. Là, la question 4, en fait, ici, la réponse, si vous avez regardé cet exercice, vous verrez que la réponse est non. Donc, attention, c'est pas toujours supplémentaire, ça peut l'être. Et là, on a vu un exercice. Donc là, cet exercice, donc cet exercice 13, il était supplémentaire, mais parfois ils ne le sont pas. Voilà, c'est la fin de cet exercice.